Certaines histoires marquent l'âme pour toujours, et celle que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur les miroirs de votre maison. Il était minuit passé, lorsque Daisy Blue, âgée de 25 ans, gisait immobile dans son fauteuil à bascule, ses yeux vitreux fixaient le plafond sans ciller depuis plusieurs minutes, laissant couler des larmes silencieuses sur ses joues pâles. Près d'elle, son nouveau-né hurlait de détresse, ses petits poings serrés battant l'air dans un désespoir absolu. Pourtant, ces cris déchirants, qui auraient dû réveiller l'instinct maternel le plus profond, ne provoquaient aucune réaction chez Daisy. Elle demeurait statufiée, comme si son âme avait déjà quitté son corps meurtri. Ses cheveux emmêlés retombaient en mèches grasses sur son visage, marqué par la souffrance. Des cernes profonds creusaient ses traits, témoins silencieux de nuits blanches interminables. Ses vêtements souillés suggéraient qu'elle n'avait pas pris soin d'elle depuis des semaines entières. Soudain, dans un mouvement brusque et inquiétant, Daisy se recroquevilla sur elle-même. Elle porta ses mains tremblantes à sa chevelure émêlée, commençant à s'arracher les cheveux un par un avec une précision méthodique. Chaque mèche, arrachée, était observée quelques secondes avant d'être jetée au sol, créant un rituel obsessionnel terrifiant. Cette boucle macabre dura près d'1 heure, transformant la jeune femme en pantomime de la folie. Vers 1 heure du matin, un sursaut inattendu secoua Daisy. Elle bondit de son fauteuil et se précipita vers son enfant qui gisait inconscient sur le sol froid. Avec des gestes soudain tendres, elle le berça contre sa poitrine avant de le déposer délicatement dans son berceau de bois. Elle disparut dans la cuisine pour revenir avec un biberon de lait tiède. L'enfant affamé depuis des heures but goulûment, même dans son sommeil agité. Daisy retourna nettoyer le biberon quand soudain, des cris stridents résonnèrent dans la maison. Ces hurlements invisibles la terrifièrent, au point qu'elle lâcha le biberon et se couvrit les oreilles de ses mains tremblantes. Les cris semblaient provenir de partout et de nulle part à la fois, créant une cacophonie surnaturelle. Elle courut vers sa chambre, claqua la porte et s'adossa au mur en criant de toutes ses forces. « Arrêtez, arrêtez de pleurer, mes tympans vont éclater », suppliait-elle dans le vide. Dans sa détresse, elle commença à cogner sa tête contre le mur avec une violence croissante. Le sang coula bientôt sur son front meurtri, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quelques heures plus tard, quand Daisy reprit ses esprits, les pleurs de son enfant résonnaient à nouveau. Cette fois, elle éclata en sanglotes hystériques, rejoignant son bébé dans une symphonie de désespoir. Mais l'histoire de cette tragédie avait commencé bien plus tôt, quand Daisy n'était encore qu'une jeune femme de 23 ans, pleine de rêves et d'espoir. Belle et rayonnante, elle attirait l'attention de nombreux prétendants, mais son cœur n'appartenait qu'à Nick le soldat. Leurs regards se croisaient avec la promesse d'un amour éternel, et ils rêvaient ensemble d'une vie de bonheur partagée. Le jour de leur mariage, Budumosa fut le plus beau de leur existence, scellant leur union devant Dieu et les hommes. Ils s'installèrent dans une petite maison isolée, loin du tumulte de la ville, créant leur petit paradis terrestre. Les premiers mois furent emplis de joie et de complicité, mais le destin préparait déjà ses cartes cruelles. Si vous ressentez déjà des frissons en écoutant cette histoire, imaginez ce qui vous attend encore. Mais avant de continuer, prenez 1 seconde pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification, car votre soutien donne une force incroyable à notre communauté d'amateurs de mystères. Et n'oubliez pas de consulter le lien en description pour participer à nos concours exclusifs qui vous réservent des surprises
terrifiante. Daisy découvrit qu'elle portait la vie en elle, mais cette nouvelle qui aurait dû être source de bonheur devint le début de son calvaire. La grossesse transforma sa personnalité radieuse en une ombre mélancolique de ce qu'elle était auparavant. Son sourire permanent s'effaça peu à peu, remplacé par une expression hagarde et absente. Ses yeux jadis pétillants devinrent ternes et jaunâtres, creusés par des cernes de plus en plus profonds. Son corps semblait porter le poids du monde, et sa démarche jadis gracieuse devint traînante et lourde. C'est à ce moment critique que Nick reçut l'ordre de rejoindre la frontière pour une mission militaire. « S'il te plaît, Nick, ne me laisse pas seul. Je ne peux pas gérer tout ça sans toi, » supplia Daisy en larmes. « Notre enfant va naître. Reste au moins pour lui. Notre famille a besoin de toi. Je reviendrai vite, ma chérie. Je sais que tu es forte et que tu peux tout gérer, » répondit Nick en caressant tendrement le ventre rond de sa femme. « Prends soin de toi et de notre bébé. Attends-moi et n'oublie surtout pas de prendre tes médicaments à temps. » Mais le devoir militaire l'appelait et Nick dut abandonner sa femme enceinte et fragile pour servir son pays. Après le départ de son époux, l'état de Daisy se détériora rapidement et de manière alarmante. Elle pouvait rester cloîtrée chez elle pendant des jours entiers, refusant tout contact avec l'extérieur. Les conversations lui semblaient impossibles et elle perdait l'appétit au point de ne plus manger correctement. Ses journées se résumaient à fixer la porte d'entrée, espérant voir apparaître la silhouette de son bien-aimé. Quelques semaines plus tard, son enfant vint au monde dans la douleur et la solitude. Elle l'appela affectueusement Baby Blue, trouvant dans ce nom une poésie qui contrastait avec sa détresse profonde. Normalement, la naissance d'un enfant apporte joie et oubli des peines, mais Daisy vivait une réalité différente. Parfois, elle serrait son bébé contre sa poitrine avec une tendresse maternelle, intense, le couvrant de baisers et de murmures doux. D'autres fois, elle l'ignorait complètement pendant des heures, comme si son existence même lui était indifférente. Elle passait de longs moments à contempler les photographies accrochées au mur, se perdant dans les souvenirs de son bonheur passé. Un matin fatidique, un facteur se présenta à sa porte avec une lettre officielle qui allait sceller son destin. En ouvrant l'enveloppe, les yeux de Daisy s'écarquillèrent d'horreur face aux mots qui dansaient devant ses pupilles dilatées. En un instant, son monde s'écroulait complètement, la laissant dans un abîme de désespoir sans fond. La lettre annonçait la mort de Nick au combat, emportant avec elle tous ses espoirs de retrouvailles. Daisy serra cette lettre contre sa poitrine pendant des jours, pleurant jusqu'à l'épuisement de ses dernières larmes. L'espoir qu'elle gardait précieusement que Nick reviendrait un jour était désormais définitivement anéanti. Son état mental se détériora si rapidement qu'elle perdit complètement contact avec la réalité. Des voix terrifiantes commencèrent à résonner dans sa tête, créant un concert infernal qui l'empêchait de dormir. Ces cris invisibles semblaient provenir des murs eux-mêmes, la poursuivant dans chaque pièce de la maison maudite. Il était passé minuit depuis plusieurs heures, et Daisy n'avait pas fermé l'œil depuis des nuits entières. Assise dans sa chambre, elle dessinait frénétiquement des formes étranges sur les murs avec un crayon usagé. Ces dessins ressemblaient à des symboles mystérieux, comme si une force invisible guidait sa main tremblante. Soudain, son bébé se remit à pleurer. Et cette fois, quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit de Daisy. Elle écouta d'abord longuement ses pleurs, qui lui vrillaient les tympans comme des lames acérées. Puis,
Dans une rage incontrôlable, elle décrocha la photo de mariage du mur et la projeta violemment au sol. Le verre se brisa en 1000 morceaux, créant une mosaïque coupante sur le plancher de bois. Ses cris se mêlèrent à ceux de l'enfant, créant une symphonie démoniaque qui résonnait dans toute la maison. Comme si le diable lui-même s'était emparé de son âme tourmentée, Daisy ramassa un éclat de verre particulièrement tranchant. Elle s'approcha de son enfant innocent avec des gestes mécaniques, ses yeux reflétant une folie meurtrière. D'un geste rapide et précis, elle blessa mortellement le petit être sans défense qui se tut instantanément. En quelques minutes, l'enfant rendit son dernier souffle, laissant derrière lui un silence effrayant. Voir son propre enfant dans cet état provoqua chez Daisy un rire hystérique qui glaçait le sang. Ce rire démoniaque résonna dans la maison vide comme l'écho d'une âme damnée. Quand elle retrouva partiellement ses esprits et réalisa l'horreur de son geste, elle fut horrifiée. Elle serra le corps inerte de son bébé contre sa poitrine et pleura pendant des heures interminables. Après la mort de son mari et maintenant celle de son enfant innocent, Daisy n'avait plus la force de supporter ce double traumatisme. Elle saisit le même éclat de verre ensanglanté et le dirigea vers sa gorge palpitante. D'un geste désespéré, elle trancha ses veines et sa carotide, libérant un flot de sang qui se répandit sur le sol. En quelques minutes, elle rejoignit son enfant dans la mort, mettant fin à cette tragédie familiale. Pendant plusieurs jours, les corps de Daisy et Baby Blue restèrent dans cette maison, se décomposant lentement dans l'indifférence générale. Quand l'odeur de putréfaction commença à se répandre dans le quartier, les voisins découvrirent l'ampleur du drame. Cette tragédie marqua tellement les esprits que la maison fut rapidement considérée comme maudite. Pendant près de 20 années, aucun être vivant n'osa franchir le seuil de cette demeure hantée. Puis un jour, un parent éloigné de Daisy nommé Samar vint réclamer l'héritage maudit. Quand il arriva sur les lieux au coucher du soleil, la maison ressemblait à une ruine abandonnée. Dès qu'il pénétra dans la chambre principale, un bruit de fauteuil à bascule attira son attention. Il se retourna et alluma sa torche, mais aucune présence visible n'expliquait ce mouvement mystérieux. Le fauteuil continuait de se balancer doucement, comme si une présence invisible l'occupait encore. Soudain, un rire féminin strident résonna depuis la cour, glaçant le sang de Samar. Il courut vers l'extérieur, mais ne découvrit personne, seulement le silence oppressant de la nuit. Son front était trempé de sueur froide, malgré la température glaciale de cette soirée d'hiver. Quand il retourna à l'intérieur, les pleurs d'un enfant résonnèrent distinctement dans la maison vide. Ces manifestations surnaturelles convainquirent Samar qu'une présence malveillante habitait encore ces lieux. Il sortit précipitamment de la maison et n'y remit jamais les pieds, laissant la propriété à son destin macabre. Depuis ce jour, la maison maudite de Daisy Blue reste en ruine, gardant jalousement ses secrets terrifiants. Aujourd'hui encore, les habitants du quartier évitent soigneusement de s'approcher de cette demeure hantée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car des années plus tard, 2 étudiantes, nommées Divya et Nelakshi, découvrirent cette légende urbaine. Divya, passionnée d'histoires d'horreur, avait reçu de son ami la recommandation d'un livre intitulé Urban Legend. En lisant cette histoire, elle ressentit un malaise profond qu'elle n'avait jamais éprouvé avec d'autres récits fantastiques. Une mère qui tue son propre enfant, cette idée lui donnait des frissons d'épouvante rien qu'à y penser. Nelakshi, plus sceptique, affirmait que ces histoires
n'étaient que des inventions littéraires destinées à effrayer. Selon l'auteur du livre, l'âme de Daisy et de son enfant était emprisonnée dans les miroirs de la maison. Si quelqu'un les appelait à minuit en suivant un rituel précis, ils étaient censés apparaître. Pour prouver que tout cela n'était que superstition, Nellakshi décida de tenter l'expérience interdite. Ce soir-là, par une coïncidence troublante, c'était une nuit de nouvelle lune, et l'obscurité régnait absolument. Leur dortoir, situé en périphérie de la ville, baignait dans un silence inquiétant après le coucher du soleil. Nellakshi éteignit toutes les lumières de la salle de bain et alluma 2 bougies vacillantes. Face au miroir, elle étendit ses bras tremblants et commença à réciter la formule magique. « Baby Blue, I know the things she did to you », répétait-elle avec une conviction feinte. Au 12e fois qu'elle prononçait ces mots, un souffle d'air glacé caressa ses oreilles frissonnantes. Avec ce courant d'air surnaturel, une voix terrifiante murmura quelque chose d'incompréhensible à son oreille. La peur commença à envahir le visage de Nellakshi, qui avait pourtant fermé toutes les ouvertures. Les flammes des bougies vacillaient violemment, luttant contre cette force invisible qui tentait de les éteindre. En bégayant, elle prononça une dernière fois la formule fatidique, et soudain, elle sentit un poids mystérieux dans ses bras. C'était comme si un enfant invisible venait de se matérialiser entre ses mains tremblantes. À la lueur vacillante des bougies, Nellakshi regarda dans le miroir et découvrit avec horreur qu'elle n'était plus seule. À côté de son reflet terrifié, apparaissait le visage déformé d'une femme aux yeux révulsés. Cette apparition se mit immédiatement à pousser des cris stridents qui résonnèrent dans toute la salle de bain. L'histoire de Baby Blue venait de franchir la barrière entre la légende et la réalité terrifiante. Certains disent que depuis cette nuit-là, l'esprit de Daisy Blue continue de hanter les miroirs de ceux qui osent l'invoquer. Et vous, oserez-vous regarder votre miroir de la même façon après avoir entendu cette histoire glaçante qui défie les lois de la raison?